puis chers tous, monsieur le co-fondateur. Allez, venez, venez, venez. Et notre sénateur honoraire vient à côté de nous aussi. Allez, Denis, viens à côté de nous, c'est important. Voilà. Et madame l'ancienne conseillère de Paris. Est-ce qu'elle est passée? Elle est partie? Elle vient de partir. Ah bon, d'accord. Elle Bon. avait une urgence. Non, non. Bon. Qui a beaucoup œuvré pour un sujet qui lui est très très cher. Elle a beaucoup œuvré pour que la ville de Paris puisse préempter des rez-de-chaussée qui permettent d'accueillir des commerces culturels. Donc, et c'est un outil que moi, comme maire, j'utilise beaucoup, parce que, alors, nous sommes l'arrondissement qui a le plus de librairies, mais ça vous le savez, Madame le Président. Chère Martine, alors, qui a le plus de librairies par habitant, et c'est un bien précieux, et c'est un bien très, très fragile, parce que je vous apprends rien, mais l'économie du livre, c'est une économie qu'il faut soutenir à bout de bras. D'abord, moi, je voudrais vous remercier d'avoir choisi la mairie du 5e et cette salle Capitan, qui est dédiée vraiment aux expositions, quasi exclusivement, pas que, mais qui est dédiée aux expositions. Et on essaye de faire en sorte, on n'y arrive pas toujours, mais d'avoir quand même, comme on dit, une ligne éditoriale. Alors, il y en a une qui n'en est pas vraiment une, c'est d'avoir des relations fortes avec notre quartier latin. Et puis, il y en a une autre, et ben, c'est celle que vous pratiquez. C'est-à-dire, oui, des thèmes aussi qui sont au-delà de l'aspect artistique, d'avoir des thèmes qui sont des thèmes qui nous amènent à réfléchir. Et la nature, oui, ben, c'est un sujet qui est très important, et les influences de notre ère anthropocène, comme on dit, anthropocène, pardonnez-moi, sur la nature, c'est un sujet qui est important. D'ailleurs, je vous signale que le festival Quartier du Livre, dont on va fêter, comme vous, si j'ose dire, les 10 ans, en juin prochain, ça aura lieu du 6 au 13 juin, le thème sera « Où va le monde ?» Donc, on n'est finalement pas très très loin de toutes ces préoccupations. Donc, merci encore une fois, merci d'avoir choisi ce lieu-là. À côté, il y a un lieu qui est encore un peu en travaux, qui est l'ancien tribunal d'instance, mais que nous avons transformé à ma demande en agora, pardonnez-moi, Jacqueline de Romilly, et qui est un lieu dédié plutôt aux conférences, mais pas que, à des projections cinématographiques, et puis à la musique, parce qu'on a un magnifique Steinway, et que nous y avons créé des événements, notamment avec Lévinas, un formidable concert auquel je vous invite, un formidable festival. Le concert n'est pas ce dimanche-là, mais dimanche prochain, qui a pour thème les musiques européennes. Voilà. Alors, vous fêtez vos 10 ans en recevant 32 artistes que vous avez sélectionnés avec amour. Qui sont des amis. Et avec rigueur, parce que on peut avoir des amis, mais tous les amis n'ont pas du talent. Qui partagent la même Alors je vais vous laisser évidemment la parole, parce que vous allez nous expliquer. Moi, j'ai déjà un peu repéré enfin, tout est beau, mais il y a vraiment des œuvres que je trouve particulièrement admirables. Bravo. Les expositions se suivent, même s'il y a un fil conducteur, elles ne se ressemblent pas. Vous voyez, la semaine dernière, nous accueillions beaucoup d'artistes pour soutenir une œuvre qui est la lutte contre la maladie de Charcot. Et les œuvres ont été vendues pour qu'on puisse soutenir la recherche contre la maladie de Charcot, qui, je ne vous l'apprends rien, est un véritable fléau. Donc cette mairie, c'est aussi une mairie qui est mise à disposition pour que nous puissions soutenir des œuvres qui nous tiennent à cœur. Voilà, tout ça dans un esprit aussi de solidarité, parce que si vous sortez dans la cour d'honneur, eh bien, vous avez un foyer pour les femmes à la rue qui fonctionne ici 7 jours sur 7. Donc, oui, une quinzaine de dames qui sont accueillies toute l'année. Et puis au-dessus, alors peut-être qu'un de vos artistes viendra. Au dernier étage de la mairie, vous avez une résidence d'artistes que vous connaissez, enfin je sais que vous la connaissez, qui s'appelle la Villa Panthéon, et où nous avons en permanence
un artiste plasticien. Et je vous le dis parce que peut-être que grâce à vous, grâce à votre association, on pourrait accueillir pendant 5 mois un artiste. Et il est en résonance avec toujours un écrivain ou une écrivaine, un poète ou une poétesse. Et c'est très très important pour nous. Donc en ce moment, nous avons un merveilleux écrivain et une photographe qui vient d'ailleurs de l'étranger. Et toujours la même idée, c'est de donner à voir. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur la culture pour tous, la culture pour chacun. Moi j'ai dit c'est la culture pour tous et pour chacun. Et je crois que c'est important qu'on puisse, dans un endroit qui est privilégié, qui est objectivement privilégié, aussi donner à voir et donc à comprendre toutes ces merveilleuses œuvres. C'est pour ça que les entrées sont toujours gratuites. C'est le cas pour l'Expo Combas en ce moment. Et puis on essaie de faire beaucoup de médiation. Donc, et on est très demandeurs qu'il puisse y avoir des médiations autour des expositions. C'est très important pour nous. Donc en direction des enfants, des ados, des associations aussi, caritatives ou pas, ça nous paraît très important. Donc merci de cette générosité artistique avec, on voit une palette évidemment d'interventions très protéiformes et de merveilleuses couleurs, mais aussi qui nous donnent à réfléchir. Et je souhaite une très longue vie, Madame le Président et Monsieur le cofondateur, une très longue vie à votre association, parce qu'il faut soutenir les artistes et comme disait le philosophe, l'amour c'est bien, mais les preuves d'amour c'est encore mieux. Et ça c'est une preuve d'amour que de soutenir les artistes. Ils en ont besoin qu'on mette des lieux à leur disposition, ils ont aussi besoin de rencontres. C'est très très important, vous le savez mieux que personne, qui puissent rencontrer des gens merveilleux comme vous, qui les conseillent aussi, je sais, avec des commissaires qui vont magnifier aussi la présentation de leur travail, c'est important. Et vous trouverez toujours ici non seulement une écoute attentive, mais aussi des lieux. Et merci vraiment encore d'avoir choisi la salle Capitole, parce que je sais que vous y êtes pour quelque chose. Voilà, alors peut-être que la prochaine fois, vous voudrez vous étendre sur la salle qui est derrière, on le fait de temps en temps, qui est la salle du souvenir. Bon, bah, pour le moment, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Voilà. Et alors, je dis bravo aux artistes que je ne connais pas, je suis désolée. Est-ce que les artistes pourraient faire un petit coucou comme ça? Il y en a quelques-uns. Voilà, voilà. Et je pense qu'on peut les applaudir, ces artistes. Parce que moi, mais les artistes, oui. Du fond du cœur, merci chère Florence de nous accueillir, merci Madame le maire, merci chère Florence de nous accueillir ici. Je voudrais d'abord remercier tous mes artistes qui m'aident à vivre, qui donnent un sens à ma vie. Et vraiment, je suis très touchée d'avoir pu vous réunir grâce à Florence ici. Je voudrais remercier donc Esther, qui est notre commissaire, Christian Norbergen, qui est notre directeur éditorial, Fatima Gemia, qui est notre directeur de la communication. Viens à côté de nous, Fatima. Viens à côté de nous. Bon. Oh là là, tu peux faire ça? Merci. Qui j'ai oublié? Marie Cadoret, qui est notre médiatrice culturelle. Claude Mollard, avec lequel j'ai créé l'Ermitage. Et puis notre sénateur honoraire, qui est un ami de un demi-siècle. Oh bah non. Si, c'est vrai. Voilà, donc vraiment... Vous fut un excellent sénateur. Ouais. Merci. Ouais. Donc, merci vraiment à tous. Valérie Pécresse, c'est d'ailleurs Valérie Pécresse qui, la première, m'a parlé de vous, Florence. Et Valérie ne peut pas être là, elle voulait être là, mais elle s'occupe du festival de Tech de Singapour où elle est invitée d'honneur. Et donc voilà. Elle n'a pas pu être là ce soir. Comment dire, comment on en est arrivé là? Donc, nous fêtons le 10e anniversaire. La fondation a été inaugurée par Jacques Lang en 2014. Nous sommes en 2024.
Et pour ce 10e anniversaire, je voulais réussir, et c'est grâce à Florence qu'on a pu le faire, je voulais réussir à rassembler tous les artistes qui ont été exposés régulièrement à l'Ermitage. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème qui est la défense de la nature? C'est un thème qui me tient à cœur. J'ai pris une phrase d'Hubert Reeves pour vous montrer ce qui motive notre approche. Donc Hubert, je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature, que l'humanité peut très bien disparaître, que nous ne sommes pas une espèce sacrée, qu'il y a eu 10 millions d'espèces animales jusqu'ici et que 9 millions ont été éliminées. La nature peut très bien se passer de nous. Elle ne nous éliminera pas, c'est nous qui nous éliminerons nous-mêmes. Donc, ce message d'Hubert Reeves, qui est un grand ami de Jean-Pierre Luminet, est-ce qu'il est là? Il est là, Jean-Pierre? Pas encore arrivé. Ok, donc Hubert aussi fait partie des amis de l'Ermitage qui ont contribué à nous donner cette identité anthropocène. Alors comment est-ce que nous faisons cela? Nous faisons, comme vous le savez, comme certains d'entre vous le savent, 4 expositions par an qui sont accompagnées de moments musicaux, de lectures, de conférences, parce qu'il est très important qu'il y ait cette transversalité entre tous les arts. Et donc, l'an dernier, le lauréat de notre prix de l'Ermitage en art était Jean-Pierre Luminet, et le lauréat en littérature était Éric Orsena, qui a écrit La Terre à soif. Cette année, notre lauréate est Sarah Fratini. Nous fêterons au Sénat cet anniversaire la semaine prochaine. Et notre lauréat est Edgar Morin, qui a 103 ans aujourd'hui, et qui est bon pied bonheur, et qui est incroyable, qui a une vivacité absolument extraordinaire, et qui dit que c'est l'amour qui lui permet de vivre. Voilà, et Sabat, qui a 40 ans de moins, est plutôt en moins bonne santé que lui. Enfin, lui, il a une forme absolument éblouissante. Il a déjà sauvé plusieurs fois. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre rapidement? Le nom que nous avons donné à cette exposition, Influence anthropocène, ce nom définit notre identité. Je vais vous parler quand même un petit peu de chaque artiste, que vous vous rendiez compte. Par exemple, ici, Constance Fulda travaille. Elle est là, Constance? Elle est là. Bravo, Constance. Très beau. Constance travaille sur les empreintes des écorces. Elle connaît les arbres de toute la terre. Je l'ai rencontrée parce que j'ai un arbre qui a été classé remarquable, un platane, et elle est venue faire une empreinte de mon arbre. Et c'est comme ça que progressivement, on a travaillé ensemble. Vous avez là-bas Michel Kirsch, qui est un artiste que je viens d'exposer et qui est... c'est vraiment une scène anthropocène. Vous voyez au plan le plus bas l'homme et la femme en fusion avec la nature. Au centre, vous voyez des hommes d'affaires à la recherche d'un mauvais coup qui va être profitable. Et en haut, vous voyez une ville dévastée. Donc voilà ce qu'on fait à la nature quand on ne vit plus en fusion avec la nature. Je voulais juste remercier Martine Goulard pour sa confiance qu'elle m'a accordée pour le choix des œuvres et la scénographie.
C'était un long projet et c'était formidable. Je voudrais aussi remercier tous les artistes qui m'ont fait aussi confiance, qui ont été géniaux et réactifs. Il y a Constance Fouda, Valérie Honard, David Daoud, Jérôme Delépine, Lola G, Jean-Pierre Luminet, Michel Kirch, Anne Brenner, Marie Trabouzi, Lucie Geffrey, Sophie Patry, je vais certainement en oublier, mais Barbara Navy aussi, Nathalie Graal, Nathalie Giorgia, Lucie Geffrey, qui est pensionnaire de la Villa Médicis, de la Villa Velasquez, pardon. Et je voudrais juste terminer sur ce que tu as dit, et Marc Lerude aussi, pardon, et Denis, évidemment. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Uber Eats, parce qu'on parle d'influence anthropocène, c'est en effet un titre qu'on a initié tous les trois avec Claude Mollard. Influence, c'est quoi? C'est qu'en fait, on dit souvent que c'est le monde qui gouverne l'art, mais en réalité, c'est l'art qui gouverne le monde. Mais ce qui gouverne l'art, c'est ce qui nous réunit aussi ce soir, c'est la nature. Et joyeux anniversaire, Martine, parce que voilà, c'est un magnifique travail, c'est un magnifique famille d'artistes. Merci beaucoup et joyeux anniversaire. Merci. Madame le maire, je ne peux pas m'empêcher de penser que la première fois que j'ai exposé mes photos, c'était dans le 5e arrondissement, en 1969, dans un lieu que vous n'avez peut-être pas connu, qui s'appelle la Maison pour tous, de Mouffetard, là où se trouve la bibliothèque municipale. Ah, la bibliothèque Mohamed Arkoun. Aujourd'hui. Et donc c'est la deuxième fois que j'expose, quelques années plus tard, ces photos. Et donc c'est l'occasion de dire merci à Martine pour tout ce qu'elle a fait et que nous avons fait ensemble. Car au départ, il y a une sorte de volonté inébranlable de sa part, à partir de son expérience qui était celle d'une culture relativement du passé, de l'art ancien, de se mettre dans l'art contemporain. Donc, elle s'est immergée en écrivant un livre, ce qui n'est quand même pas évident. Et donc, elle a fait une enquête. Je dis ça pour ceux qui voudraient créer des centres d'art ou entrer dans des musées. Elle a fait son enquête. Donc, elle est allée voir les professionnels, des directeurs de musées, des collectionneurs, etc., etc. Elle est venue me voir, je lui ai dit ce que je pensais. Elle en a publié un livre et elle l'a envoyé à Jacques Lang en lui demandant un rendez-vous. Jacques Lang, évidemment, a dit allez voir Claude Mollard. Et donc, elle a appris à ce moment-là que je n'étais pas simplement un manager de l'art, mais également un plasticien, un photographe plasticien. Une espèce relativement rare, parce qu'en général, les conservateurs de musées ne sont pas en même temps des artistes. Donc on fait des séparations dans les catégories. Moi, je ne veux pas des séparations, et je crois que l'une des convictions de Martine, c'est de mettre à bas les séparations. Et donc, c'est une des caractéristiques de l'Ermitage, à bas les séparations, à bas les séparatismes, oui à la communication, aux influences réciproques. Et d'ailleurs, dans les œuvres qui sont ici présentées, vous avez toutes sortes de formes d'expression. Vous avez de la peinture, vous avez de la gravure, vous avez de la photographie, directe, indirecte, refaite, etc. Bon, tout ça, c'est la multiplicité des formes de création qui se conjuguent. Et donc, c'est une des caractéristiques de l'Ermitage. En plus, Martine avait l'idée de faire ce centre d'art, cette entreprise ouverte aux artistes à Paris même. Et donc, elle me propose de faire une exposition rue Saint-Dominique. Ça ne se refuse pas. Même si ce n'est pas dans le 5e. Mais quand même, c'était quand même rue Saint-Dominique. Et c'était un bel hôtel particulier, même si ce n'était pas un hôtel de ville. Et donc, va pour cette exposition. Et puis, elle voulait continuer pour différentes raisons. C'était impossible. Et donc, la voilà qui cherche à Paris, impossible. Hors de Paris, difficile. Et puis, un beau jour, elle est venue me dire, mais au fond, si j'accueillais les artistes chez moi. Ah, donc je suis allé voir le chez moi. Et je dois dire que le chez soi était un lieu dans lequel la nature était très,
très, très présente, et très, très, très belle, et très, très, très bien entretenue. Elle vivait avec elle vivait pour elle vivait d'elle d'une certaine manière. Et donc, l'idée de faire un lieu d'art ouvert à des artistes qui aimaient la nature, qui vivaient pour la nature et qui, au fond, ne cherchaient qu'une forme d'expression, c'est d'être des regardeurs de nature, des interprètes de nature, des enfants de la nature, respectueux de la nature. Cette idée-là, eh bien, elle l'a promue. Et donc, on a commencé à exposer. Et puis, un artiste chassant l'autre. Les artistes sont venus les uns après les autres. Et c'est ainsi qu'est né l'Ermitage. L'Ermitage, c'est le nom que l'on a finalement retenu parce que, d'abord, il avait été pratiqué dans ce lieu même, de l'ouest parisien, mais en même temps parce que l'idée d'Ermitage renvoyait à cette attirance des hommes pour le retrait dans la nature. On va dans un ermitage, comme on le faisait, disons, à l'époque des romantiques, pour s'isoler, pour méditer, pour réfléchir sur soi. Et donc, l'ermitage est devenu l'appellation de ce fonds culturel de l'Ermitage. Donc, merci pour ce nom que Martine a donné, parce que c'est un beau nom, et c'est finalement un bon résumé également de son ambition. Enfin, je dirais que cette initiative de Martine, elle va dans le sens de la diversité des initiatives. On est dans un monde où, notamment avec la commercialisation de l'art, on le voit avec Paris-Basel, où tout tend à régler les formes artistiques en fonction de la cote, de la valeur marchande de l'art. Dans ce monde-là, que Martine ne voulait pas, dont elle ne venait pas, elle a eu le courage de dire, eh bien non, c'est pas cela que je veux des formes différentes d'expression et indépendantes et donc libres. Et donc, l'une des caractéristiques du fonds d'Ermitage, c'est la liberté d'expression. C'est pas si courant que ça dans le monde de l'art, parce qu'il y a des écoles, il y a des pouvoirs, il y a des influenceurs, comme on dit aujourd'hui, et que cela tend à réduire les formes d'expression, qu'on le veuille ou non. Donc, ce lieu de l'Ermitage est un lieu indépendant. Et puis enfin, et je m'arrêterai là, parce que je pourrais parler indéfiniment, parce que ce qu'elle a entrepris n'a pas de fin. Et donc, pour m'arrêter quand même, je dirais que, au fond, c'est une déclaration d'un héros de Malraux qui dit: le but de la vie, c'est de transformer en conscience une expérience aussi large que possible. C'est dans la voie royale. Et donc je trouve que cette phrase résume assez bien l'ambition et l'entreprise réussie après 10 ans par Martine, transformer en conscience une expérience aussi large que possible. Elle n'est pas encore assez large, c'est pour ça que je souhaite, à l'heure qu'il est, 10 années supplémentaires pour que l'expérience soit encore plus large. Merci Martine. On est ici très justement aux confins d'une modernité fabriquée, rien artificiel. J'en ai dit assez, j'en parlerai plus de cette modernité fatiguée. On est ici dans une vraie création vivante. Et chaque artiste développe sa singularité. Chaque artiste développe un vocabulaire qui lui est propre dans sa relation avec la nature. Que cette nature soit visible, invisible, secrète, intime, peu importe. Il y a quelque chose de l'ordre d'une sensibilité qui va jusqu'à ses confins dans ses relations avec le monde et la nature. En chacun de ces artistes, la création s'arrache à la création. Et cette exposition, liée donc aux 10 ans d'existence de l'Ermitage, qui est un des beaux lieux d'art en France, c'est pas très loin de Paris, mais on a l'impression qu'on est à 1 million de kilomètres de Paris. On est en pleine nature, une nature habitée, vivante, vécue. Et ces artistes développent un vocabulaire propre. Il faut du temps pour regarder ces œuvres. Chaque artiste mérite, d'autant plus que je connais presque la moitié de ces artistes. J'ai écrit sur Michel Kirch, sur David Daoud, sur Jérôme Delépine, sur Anne Brenner,
Arthur Esther qui a fait un très beau travail avec ses petits formats, ses grands formats, ses photographies, ses sculptures, ses peintures. Bravo Esther, c'est très bien. Et donc ces artistes-là montrent la richesse, la vraie richesse authentique de la création d'aujourd'hui. C'est assez rare, comme l'a dit Claude. Merci.